Les forces formatrices et la structure de l'être vivant. Il ne faut pas confondre les éthers et les forces formatrices. Il y a là une distinction essentielle. Dans l'étude anthroposophique du corps éthérique, il est crucial de ne pas confondre les éthers avec les forces formatrices. Si les premiers constituent la substance subtile du vivant, les seconds sont les sculpteurs invisibles, les artisans spirituels qui agissent à travers les éthers pour structurer la forme. Cette distinction permet d'éviter une compréhension trop vague ou matérialisée du corps éthérique. En effet, les éthers ne sont pas des forces de structuration par eux-mêmes, mais plutôt des milieux dans lesquels les forces formatrices peuvent se mouvoir, s'exprimer et se manifester. Les éthers sont donc des substances vivantes, des champs dynamiques. Les 4 éthers, chaleur, lumière, son et vie, forment un tissu subtil, vibrant, ondoyant, qui entoure et pénètre le corps physique. Ce sont eux qui assurent la croissance, éther de vie, la cohésion rythmique, l'éther de son, la forme et la clarté, l'éther de lumière, et la présence intérieure, la chaleur vivante, l'éther de chaleur. Mais ces éthers, aussi essentiels soient-ils, ne définissent pas par eux-mêmes la forme d'un rein, la courbe d'une feuille ou la spirale d'un coquillage. Ils sont les instruments, non les sculpteurs. Les forces formatrices, l'intelligence formatrice derrière les formes. Les forces formatrices sont les impulsions directrices qui organisent les éthers. Ce sont elles qui transforment les mouvements éthériques en formes visibles, selon des lois archétypales. Elles ne sont pas sensibles ni mesurables, elles viennent de la périphérie cosmique et sont liées aux forces zodiacales qui donnent les 12 directions de la forme humaine, aux forces planétaires qui modulent les qualités internes des organes et aux hiérarchies spirituelles qui les impulsent à travers les éthers. Dans ce sens, les forces formatrices sont des signatures spirituelles, des archétypes agissants qui viennent imprimer leur volonté à travers la substance éthérique. Prenons une image pour comprendre. Prenons une analogie. Les éthers seraient comme les 4 éléments d'un atelier de potier. L'eau pour la plasticité, la chaleur pour la cuisson, la lumière pour la forme, le rythme pour le tournage. Les forces formatrices, elles, seraient les gestes du potier, son idée, son art intérieur, invisible mais créateur. Sans les éthers, rien ne peut se faire. Mais sans les forces formatrices, les éthers restent un champ chaotique, sans orientation précise. Ce qui rend la vie visible et cohérente, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais leur interaction continue. À chaque instant, les forces formatrices orientent les courants éthériques. Les éthers transmettent ces impulsions dans la matière vivante. Dans la croissance d'une plante, dans la formation d'un embryon, dans la convalescence après une maladie, ce sont les forces formatrices qui décident de la direction, tandis que les éthers fournissent la matière vibrante et mobile. Pourquoi cette distinction est-elle essentielle ? Confondre éther et forces formatrices, c'est comme confondre le pinceau et le peintre. Cela conduit à une vision floue du vivant, à une conception mécaniste des processus subtils. Mais reconnaître leur polarité, leur complémentarité, leurs liens profonds, permet de comprendre comment la forme vivante se construit, d'agir en conscience sur les processus vitaux, dans l'art, la médecine, l'éducation, de percevoir la sagesse spirituelle inscrite dans chaque être vivant. L'éther est le support vibrant de la vie. La force formatrice est la pensée vivante de l'esprit. L'un est mouvement, l'autre est direction. L'un est vibration, l'autre est intention. Ensemble, ils construisent le monde vivant comme un temple en devenir,
où l'homme est appelé non seulement à habiter, mais à collaborer en conscience à l'œuvre de création. Les forces formatrices sont donc comme des signatures zodiacales et planétaires. Les forces formatrices ne sont pas des abstractions, elles sont des puissances réelles, des formes actives inscrites dans le vivant, issues de la périphérie du cosmos, plus précisément du zodiaque et du système planétaire. L'anthroposophie révèle que la forme humaine, comme celle du monde vivant en général, est le reflet de l'organisation céleste. C'est ce que Rudolf Steiner appelle l'homme cosmique. Les forces formatrices, lorsqu'elles se manifestent dans la matière, apparaissent comme des signatures, empreintes vivantes de principes spirituels. Elles sont à l'origine des proportions, des directions, des symétries du corps, mais aussi des fonctions invisibles, des lois d'organisation du mouvement, du souffle, du rythme intérieur. Le zodiaque est à l'origine des formes archétypales. Le zodiaque, les 12 constellations de la sphère céleste, n'est pas seulement un repère astronomique. Il est, selon Rudolf Steiner, la grande matrice spirituelle de la forme humaine. Chaque partie du corps humain correspond à une région zodiacale. Au Bélier correspond la tête, l'intelligence, l'élan formateur initial. Au Taureau correspond la gorge, la parole, la forme sonore. Aux Gémeaux correspondent les bras, la relation, la polarité. Et on peut continuer ainsi jusqu'au Poisson avec les pieds, c'est-à-dire la connexion à la terre avec la force de soutien. Ces correspondances ne sont pas symboliques, elles indiquent que la structure même de l'homme a été façonnée selon les directions spirituelles du cosmos, et que les forces formatrices y ont puisé leur modèle. Ces forces sont centrifuges, elles viennent de la périphérie pour imprimer dans le vivant une forme. Elles s'individualisent à travers l'éther de lumière, elles s'ordonnent par l'éther de son, elles se déploient dans l'éther de vie. Les planètes se présentent comme les modulateurs de fonctions internes. À côté du zodiaque, c'est-à-dire de la périphérie, le système planétaire, centre mobile quant à lui, intervient comme modulateur des qualités internes. Les planètes sont liées non plus aux parties du corps mais aux organes, non plus à la forme extérieure mais aux fonctions intérieures. Par exemple, Mercure agit sur le système nerveux et la communication interne. Vénus agit sur les reins et l'harmonie des fonctions d'élimination. Mars sur le foie, le courage, la transformation des substances. Jupiter sur les glandes digestives et la capacité d'intégration. Saturne sur les os, la mémoire, la forme fixe et la structure karmique. Ces forces sont centripètes. Elles travaillent de l'intérieur comme des résonateurs subtils. Elles colorent les impulsions formatrices, leur donnent un style, un rythme, une polarité morale. Le corps humain est donc le croisement entre les forces zodiacales et les forces planétaires. Du zodiaque viennent la forme globale, la direction, l'image spirituelle. Des planètes viennent les nuances fonctionnelles, les mouvements internes, la tonalité du devenir. Les forces formatrices sont les intermédiaires entre ces deux courants. Elles traduisent l'un dans l'autre. Elles captent la sagesse du zodiaque et la sculptent dans la matière à travers l'éthérique, en tenant compte des conditions dynamiques posées par le système planétaire. Ceci nous donne une vision artistique du vivant. En effet, cette compréhension de l'organisation humaine par rapport au cosmos nous mène à une véritable esthétique du vivant. L'organe n'est plus un objet biologique, mais une idée cosmique individualisée. Le corps humain n'est plus une mécanique, mais un chef-d'œuvre sculpté par des puissances spirituelles. Percevoir les forces formatrices comme signature céleste, c'est apprendre à lire dans le corps l'écriture du cosmos, à reconnaître le sens dans la forme, à se sentir porteur d'un ordre universel. C'est aussi ouvrir la voie à une médecine nouvelle, à une pédagogie respectueuse des rythmes de développement,
à une agriculture qui accompagne les forces de la Terre en lien avec les astres. Reconnaître les forces formatrices comme signatures zodiacales et planétaires, c'est enfin comprendre que l'homme est un pont entre ciel et terre, et que sa tâche est d'harmoniser en lui-même ces deux sources, pour devenir un créateur libre, capable à son tour d'insuffler forme et vie dans le monde.